Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la vidéo de la toile, hein. Mais bon, comme vous le voyez, elle commence pas au tout début de la toile en fait, parce que j'ai fait l'erreur, ouais, de mettre toutes mes vidéos sur un disque dur externe. Et toutes mes vidéos étaient dessus. Mon disque dur était branché à l'ordinateur, et puis je sais pas ce qui s'est passé, hein. Il s'est amusé à se débrancher. Donc, toute ma vidéo de la toile, elle a été, enfin, toutes les vidéos ont été supprimées. Il y a juste, là, il me reste juste les vidéos qui me restaient sur comment ça s'appelle, la carte micro SD qui était dans ma caméra. Donc, voilà. Alors après, c'est dommage, quoi, parce que j'ai vraiment bossé à fond sur cette vidéo. Ouais, je crois qu'elle faisait 35 gigas. Il faisait 35 gigas le dossier de la vidéo de la toile. Donc, tout ça supprimé, hein. Donc je peux vous montrer que la fin. Je suis désolé. Donc pour cette vidéo, j'ai fait tout avec toute la toile avec des Posca, sauf le fond, hein, comme vous voyez, j'ai fait avec des bombes. Là, vous voyez que j'ouvre un nouveau marqueur. Parce que j'avais utilisé le gros, enfin comme vous l'avez vu au tout début là. Pas au tout début, mais pour commencer le noir. Et le problème avec le gros, c'est que enfin, le noir, il est pas assez opaque, je trouve, parce que la pointe, c'est pas la même. Enfin, si vous en avez déjà eu, je vous montrerai là, je pense. La pointe, c'est pas du tout la même. Ce qui est l'avantage avec le gros, c'est qu'on peut écrire dans la rue, tout ça. C'est vraiment pratique. Mais pour faire une toile comme ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, hein. En plus, c'est pas très très précis. Après, si on le penche, tout ça, vu que c'est une pointe biseautée, ça peut aller, mais je préfère les gros marqueurs pointe ronde, hein, ça suffit bien. Pour le 3D, j'ai tout centré sur l'angle entre le W et le E. D'ailleurs, il y avait les vidéos, hein, mais elle a été supprimée. Euh, j'ai tout fait en noir. Et par contre, après, vous verrez enfin, plus tard dans la vidéo que j'ai rajouté un petit peu du vert pour accentuer l'effet de perspective et de profondeur du graphe. Le fond, je l'ai fait avec des bombes. Donc pour la peinture, j'ai pris des Montana base de Montana Color, hein, parce que bah, ouais, les moins chers. J'aurais pu prendre les 9.4, mais les bases elles suffisaient. Parce que la pression, en fait, à la limite, enfin, j'avais pas besoin d'être très précis, tout ça. Donc ça c'est pratique. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo comparatif des bombes. Ça pourrait être bien. Je l'ai fait en noir sur les extérieurs, blanc au milieu. Après, enfin, vous voyez dans la vidéo, il y a des petits points blancs dans le fond. Pour ça, ma bombe, je l'ai pris et j'ai mis le fat cap et j'ai appuyé à peine. En fait, ce que ça va faire, c'est que la peinture qui est dans le tube, elle va monter, mais le gaz, il va pas sortir en même temps. Donc ça va envoyer des gouttes et ça rend bien l'effet un petit peu d'étoile, tout ça. J'aurais juste peut-être dû me mettre un petit peu moins haut pour les faire, parce que ça aurait fait des pointes, enfin des points blancs plus ronds. Là, ils sont un petit peu, enfin c'est plus des ellipses, tout ça. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça suffit. Les couleurs, donc vous avez dû le remarquer, hein, j'ai pris 3 nuances de bleu pour les lettres et du rose, du bleu et qu'est-ce que j'ai dit, du bleu, du rose, du rouge et du violet pour toutes les décorations un petit peu. En fait, le principe c'est que si on veut lire le graphe, on, ouais, on met un filtre enfin bleu, on regarde que ce qui est en bleu et on peut lire le graphe. Et on peut, enfin, en fait, si on enlève tout le rose, le graphe c'est le même, on peut le lire quand même. C'était un peu le principe, et puis c'était aussi pour faire du contraste avec le bleu, tout ça, donc voilà. Enfin, vous le voyez pas en vidéo parce que je l'ai plus. Mais pour les bleus, j'ai fait une connerie. J'ai mis du bleu clair, comme vous le voyez. Enfin, partout il y a du bleu clair en fait. C'est que j'avais un tout petit Posca, enfin un Posca pointe fine.
Et donc je vous promets qu'en fait il faut jamais faire ça parce que déjà ça vous tue la pointe de votre Posca et ça vous vide parce que les pointes fines ils ont un petit réservoir. C'est pas très pratique. Enfin, il est petit donc c'est pratique pour faire des angles, tout ça, des petits trucs pointus. Mais dès qu'on veut remplir des grandes surfaces comme je l'ai fait, voilà, c'est pas pratique du tout. Les Là, alors là, voilà, là, j'ai commencé à vouloir faire tous les angles en blanc, et puis je me suis aperçu que non, ça rendait vraiment pas bien. Donc là, vous voyez que j'essaie un petit peu d'effacer, et après, je vais repasser au noir, pour pas que la peinture du blanc, elle s'intègre dans le noir et que ça fasse un vieux gris. Donc là, hop, je repasse en noir. Mais il faut bien attendre que le blanc, il soit sec, parce que sinon, la peinture blanche, elle va être absorbée par la noire, et ça va vous faire une couleur bizarre. Donc là, du coup, je repasse en noir Enfin, je repasse en noir les petits traits que j'avais laissés. Mais parce que du coup, ça rend pas bien, donc je les ai repassés. Et là, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, en vert. Comme ça donne un peu un effet de profondeur. Donc, c'est simple, hein, je fais un trait sur l'extérieur. Et après, avec mon doigt, je le fais dégrader vers l'intérieur, hein, vers le point de fuite. Je laisse toute petite, euh, une toute petite ligne noire à l'extérieur. Parce que c'est plus pratique. Enfin, c'est pas plus pratique, moi, qu'est-ce que je dis. Mais ça délimite mieux les lettres. Après, là, c'est plus dans la vidéo, oui, mais j'ai repassé, en fait, entre la couleur et le vert pour un meilleur contraste. Donc là, voilà, je fais tous les, toutes les lettres, hein, comme ça. Là, vous voyez qu'avec le G, le W, j'ai fait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, en fait. Enfin, en partant du point de fuite, le vert, et en allant au point de fuite aussi, en fait, sur les deux côtés du 3D. Mais vers le R, je l'ai pas fait ça. Enfin, vous voyez vers le haut du R. Et comme là avec le A, vous voyez que j'ai fait que d'un côté le vert, alors qu'au milieu du W, c'est des deux côtés. Enfin, pour être plus concret. Parce que, enfin, finalement, je trouve ça rend même carrément mieux de faire un seul côté, hein. Mais dans le W, il fallait combler, quoi, parce que le 3D était quand même vraiment grand. Donc c'était pas top. Là, j'ai repris mon Posca noir avec une pointe épaisse pour faire tous les contours. Donc le côté où le fond il est épais, ça se voit pas bien. Mais là où le fond il est clair, ça se voit beaucoup mieux, je trouve. Alors oui, avec les Posca, hein, si vous faites un long trait, vous verrez que tout de suite la peinture elle va carrément perdre du débit, oui. Donc faut faire un trait, après parfois il faut rappuyer encore pour refaire sortir de la peinture vers la pointe et donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve, les Posca là. Je vais m'acheter des Molotov, je pense que je vais vous les montrer en vidéo. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo unboxing, hein, tout ça, elle sortira bientôt sur la chaîne avec ma commande où j'ai commandé toutes mes bombes bases. Il y a des bombes bases, des stickers Hello My Name Is, tout ça. Mega Plata. Donc ouais, je vous la mets bientôt sur la chaîne, hein. Abonnez-vous pour la voir et puis pour surtout pas la louper. Donc là aussi je repasse en jaune pour contraster aussi. Enfin, pour faire une outline avec une couleur que j'avais pas en plus avec le violet. Enfin, je trouve que ça rend bien. Par contre, le seul souci avec le jaune, je sais pas ce qu'ils ont fait, Posca, mais le jaune il est vraiment pas opaque. Donc là, vu que c'est sur un fond noir, ça se voit, mais enfin, on voit que c'est du jaune. Et puis vu que c'est juste des petits traits, c'était pas très gênant. Mais par exemple, si j'aurais voulu colorier mes lettres en jaune sur un fond noir, bah abandonner tout de suite, hein, c'est même pas la peine. Regardez, là, dès que ça passe sur un fond blanc, on le voit même plus le jaune tellement que c'est pas opaque, quoi, cette couleur. Alors là, ma vidéo, elle bug un peu. Oula, c'est mon ordi qui rame. Donc voilà. Après, si vous voulez plus de tutos, tout ça, j'ai aussi tourné
un tuto le tuto pour peindre avec les pochoirs. Parce que, apparemment, vous aimez bien les pochoirs, tout ça. Et le tuto, j'ai vu, par rapport à ma dernière vidéo, qu'elle a beaucoup plus plu que toutes mes autres. En plus, moi, ça m'arrange, hein, c'est plus simple. Donc, dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Là aussi, oui, je voulais juste vous préciser que c'est pas du tout gênant de retourner comme ça et de mettre sa main dessus. Vous voyez que ma main, je la pose pas du tout sur le jaune, je la pose sur la peinture qui est déjà sèche. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un pouce bleu, ça fait toujours super plaisir et puis à la prochaine.